Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc plusieurs personnes m'ont demandé, et ça fait des années qu'on me demande ça, d'indiquer les prix, donc d'annoncer les prix des objectifs que je recherche ou de la structure que je recherche. Alors j'ai refusé de faire ça pendant longtemps parce que je ne traite pas les prix, je traite la structure, hein. Le prix on peut avoir beaucoup plus que prévu ou beaucoup moins que prévu et c'est beaucoup plus safe de focus la structure. Maintenant, on m'a dit, voilà, mais je peux pas regarder des fois la vidéo, je suis en voiture, ou je suis au taf, ou à la maison occupée, et je préfère juste, je peux que écouter un peu comme un podcast, et j'ai pas le visuel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de faire ça. Maintenant, voilà, il va falloir être patient. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, vu que j'ai toujours trade la structure, j'ai toujours donné des zones par rapport à la structure. Donc, ça va mettre du temps avant que je prenne cette habitude où je dois donner le prix à chaque fois. Donc, il peut y avoir des moments où j'oublie. Donc, soyez patient avec moi. En tout cas, je vais essayer de faire ça pour cette vidéo. Mais avant ça, gros merci à la communauté. Merci pour votre soutien. Merci pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Merci de prendre le temps de lâcher le petit commentaire et le petit like. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc BTC, notre objectif est toujours le même, c'est de l'achat en 4 heures. Donc là, on cherche de l'achat pour revenir tester le précédent top, donc les 74 000 $. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller plus haut, ça veut juste dire qu'à ce prix-là, on va commencer à prendre des profits et on laisse une partie tourner. Comme ça, s'il continue à push et s'il veut nous donner plus, tant mieux, on continuera à en profiter. Donc objectif 4 heures, c'est les 74 000 $. Ensuite, en 1 heure, notre objectif ici, c'est de surveiller s'il va valider un expanding ou pas. Alors, si c'est un expanding qu'il est en train de donner, il y a de bonnes chances qu'il revienne tester le précédent plus bas. Donc maintenant, ça reste très rare un expanding. Mais donc si un expanding, on va corriger, voilà, on reviendra tester les 59 500 à peu près. Mais à chaque nouveau plus bas, on privilégie de l'achat sur le Bitcoin pour le mouvement 4 heures, évidemment. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, même s'il continue à push encore dans les 56 000, 57 000, c'est pas très grave. On reste encore dans la zone pour valider le regular flat. Donc, attention en 1 heure, juste un potentiel expanding au cas où. Maintenant, évidemment, s'il range et s'il donne une structure corrective dans cette zone, bon, on continuera à chercher plutôt et à privilégier plutôt la structure 4 heures pour de l'achat. En 15 minutes, alors 15 minutes, tant qu'on n'a pas pété le précédent plus bas, donc tant qu'on ne vient pas péter les 62 700 à peu près, on privilégie de l'achat pour revenir tester le top. D'accord? Donc l'objectif en 15 minutes, là c'est deux petits trades, c'est de revenir tester le précédent top 15 minutes, donc les 65 200 à peu près. D'accord? 15 minutes, plutôt de l'achat en 1 heure. On attend de voir s'il valide l'expanding ou s'il va range, et en 4 heures, on privilégie de l'achat pour les 74 000 $. ETH, donc on va commencer par la structure 4 heures. L'objectif en 4 heures, évidemment, c'est toujours le même, c'est de l'achat. L'objectif en 4 heures, c'est de revenir tester le précédent top, donc les 4 000 $. En daily, pareil. Donc objectif, c'est revenir tester les 5 000 $. Donc 4 heures, c'est de l'achat pour les 4 000 $ et en daily, c'est de l'achat pour les 5 000 $ comme objectif. Évidemment, on laisse toujours une partie tourner parce qu'il peut donner bien plus que ça. Ça va être juste notre zone de TP et de break-even. Maintenant, pour la structure 1 heure, comme on l'a déjà vu, quand on était plus bas, je vous ai dit, on cherche de l'achat pour revenir péter le top, ce qu'il a fait. Donc, on est revenu péter les 3200 et quelques. Donc, maintenant, on doit faire attention à un regular flat. S'il corrige et donne des sell setup, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le précédent plus bas pour valider ce fameux running, regular pardon, donc revenir tester les 2800 à peu près, d'accord? Donc s'il revient tester le dernier plus bas, on privilégie toujours de l'achat sur la structure 4 heures, mais on doit faire attention au potentiel régular en 1 heure. Et pour la structure 15 minutes, pareil que pour le Bitcoin, donc tant qu'on ne casse pas le précédent plus bas, donc tant qu'on ne vient pas péter le bas 15 minutes, donc les 3074 à peu près, 3070,
on privilégie le buy. Et l'objectif ici, c'est de revenir péter le précédent top, donc retester les 3100, 3200 $ en 15 minutes. D'accord? Donc plutôt haussier sur la structure 15 minutes. On fait attention en 1 heure parce qu'il y a le regular flat. Et 4 heures, c'est toujours le même move, la même direction, c'est-à-dire encore de l'achat pour retester les 4000 $. Sur le BNB, j'attends ici, d'accord, en 15 minutes, j'ai pas grand-chose, même si je vois potentiellement un régular en préparation, mais ça ne m'intéresse pas, parce que la grosse structure, on cherche toujours de l'achat en 4 heures, donc je rappelle, hein, l'objectif 4 heures, c'est de revenir tester le précédent top, c'est-à-dire les 650 à peu près, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il va terminer avec un contracting? Si c'est un contracting, il viendra donner cet objectif directement. Maintenant, s'il prépare un regular flat, on verra d'abord de la vente, donc revenir tester les 500 $, et ensuite, on ira pour de l'achat pour l'objectif daily 4 heures, donc les 650. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Objectif, péter le précédent top, mais on attend de voir s'il valide le dernier plus bas. S'il valide le dernier plus bas, les 500 $, ça serait parfait, ce serait un très beau trade à tenter. Et en 1 heure, par contre, donc ici, je fais attention. Pourquoi je me prends pas la tête avec ce qu'il fait en interne? Parce que comme pour le TH, il y a toujours le risque d'un régular. Donc, que j'espère. Personnellement, j'espère vraiment qu'il va valider ce régular et il reviendra donner le drop pour nous tester la zone des 500 $. D'accord? Donc, si l'Ethereum et Bitcoin valident leur structure baissière en 1 heure, il y a de bonnes chances que le BNB décide de faire la même chose. Le DOT, d'accord? Le DOT, donc même si je vois plutôt un petit buy en petit time frame ici pour un regular flat, donc revenir tester le dernier plus haut, vraiment un petit time frame, hein, c'est même peut-être du 5 minutes, donc revenir tester les 6,97. Alors, il peut push un tout petit peu plus s'il revient péter ce top, mais c'est du petit trade, d'accord? C'est vraiment petit trade. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il range dans cette zone. Si je le vois range là-dedans, donc il casse pas le précédent plus bas, il vient pas péter les 5 $ à peu près, et on range entre le précédent top, donc les 7,58 et la zone des 6,30, c'est qu'on est en train de corriger pour une continuation. L'objectif, c'est pas de revenir péter le top comme je l'ai déjà dit, c'est juste corriger, d'accord? Je cherche une structure corrective et je ferai attention dans la zone des 9-10 $, d'accord? Parce que on cherche juste une correction. Le GLD, en 4 heures, je cherche plutôt de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le précédent top en 4 heures, donc les 78 $. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on veut actuellement. On est à 42 $. Donc ça peut être un beau trade. Donc tant qu'on n'a pas pété le précédent plus bas, donc les 22 $, on cherche de l'achat jusqu'au 78. Mais on attend des buy setup. Pour le moment, en petit time frame, il n'y en a pas. D'accord? C'est la même analyse que le DOT. En 15 minutes, il y a peut-être un petit buy setup qui se prépare. Donc, il est en train de range. On tente des buy setup. Tant qu'on n'a pas pété le précédent bas 15 minutes. Donc, tant qu'on ne casse pas les 40 $, on cherche de l'achat pour revenir tester les 43 $. D'accord? Donc, ça, c'est pour la structure 15 minutes, le Litecoin. Donc, Litecoin, en 4 heures, c'est exactement la même analyse que le DOT. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de chercher de l'achat juste pour corriger le drop qu'il a donné. Donc, on fera attention dans la zone des 96, 95, voire 100 $. Il peut push encore un peu plus. Il peut même donner un running et revenir tester le top. C'est pas un problème. Mais on doit faire attention à chaque push au potentiel C d'un régular ou d'un running. D'accord? Donc, C d'un régular, dans ce cas-là, il viendra tester le précédent plus bas, c'est-à-dire les 70 $. Maintenant, s'il pète et casse le top, on fera attention au C d'un running. Après, tout va dépendre, l'objectif, tout va dépendre à quel moment il va se retourner, mais on peut revenir tester les 80 $ à ce moment-là. D'accord? Donc, pour le moment, on vise simplement le B, donc la structure corrective, et entre 90 et 100 $, on va devoir faire très attention, on surveillera de toute façon tout ça ensemble. Même chose sur le sol, donc en 1 heure, évidemment, on doit faire attention au potentiel flat. Si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous ai dit, je cherche de la vente minimum pour un running.
voire même pour un régular pour venir péter le top. Donc, où il viendra dans la zone, là où on se trouve, donc entre les 143 et les 130, et ensuite on aura encore un push, où il continuera à drop pour revenir tester le dernier plus bas, c'est-à-dire les 116 $. Ça, c'est pour la structure 1 heure. En 4 heures, à chaque nouveau plus bas, on doit faire attention, nous, à une correction. Donc, le buy pour revenir tester. Donc, la zone 170-190. D'accord? Parce que le but, c'est d'obtenir un plus gros flat avant le push, vu qu'il y a de bonnes chances qu'on invalide ce régular ici. D'accord? Je le garde en tête, mais le régular qu'on cherchait au départ, on pourrait l'invalider. Alors le VET, bien sûr, l'objectif 4 heures reste le même, c'est-à-dire revenir tester le précédent top, ok, donc revenir tester les 0,05, donc les 5 centimes, et même si en 4 heures il revient, ou en 1 heure il revient tester le dernier plus bas, c'est-à-dire revenir tester les 3 centimes, on recherche et on privilégie quand même de l'achat, parce que oui, en 1 heure, comme on l'a déjà vu, on peut revenir tester le plus bas, c'est pas trop un problème. Donc, il peut revenir tester cette zone, c'est-à-dire le dernier plus bas des 3 centimes, donc les 0,036, ou même s'il casse et il reteste les 0,035, ça ne changera pas. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va être ou de l'achat pour un regular flat, et donc ça sera quand même de l'achat, ou de l'achat pour un running flat, et ça sera quand même de l'achat. Et il faudra juste faire attention à partir du moment où on va rentrer dans les 4 centimes. D'accord? Donc, on privilégie de l'achat sur le VET, mais oui, on peut avoir encore un petit push. En petit time frame, en 15 minutes, c'est à peu près partout pareil. Hein. D'ailleurs, on peut chercher des petits buy setup sur le 15 minutes en EGL, sur le GLD. Pareil sur le VET, le sol, pardon. Donc, VET de l'achat pour un regular flat en 15 minutes. Donc, revenir tester le top. 15 minutes, d'accord? Donc, vraiment, c'est de la petite time frame. Le sol, pourquoi pas un running, mais juste un running, un peu moins intéressant, mais on peut tenter ça. Le Litecoin, on n'a pas grand-chose. En petit time frame, EGLD de l'achat. Donc, revenir tester le précédent top. Le DOT, pareil. Un petit buy pour revenir tester le précédent top en 15 minutes, d'accord? Le BNB, pas grand-chose. Alors, je pense qu'on peut avoir un régular, mais il est moins intéressant. ETH, le regular flat aussi, en 15 minutes, et le Bitcoin, le regular flat aussi, en 15 minutes. Donc là, en petit time frame, on est à peu près sur la même chose, mais sur la grosse time frame, on doit, enfin en tout cas en 1 heure, on va devoir surveiller si on va avoir un range ou pas. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour des cryptos, on va attaquer maintenant le Forex, donc Aude, CHF, Forex a un petit running intéressant, petit time frame. Mais sur le gros move, j'ai pas l'impression qu'on ait cassé, on n'a pas cassé le top encore. Donc le gros move est toujours le même. Rappelez-vous quand on était au top, j'ai dit je cherche de la vente et ensuite de l'achat pour un running, voire même revenir tester le bas s'il invalide le running. Et vu ce qu'il a donné, il y a de bonnes chances qu'on parte pour le fameux running flat, même si j'aurais préféré un C un peu plus important que ça, mais je le garde en tête au cas où il se décale. Mais ouais, l'objectif, c'est de revenir toujours péter le top. Il y a potentiellement un petit running qui se prépare en petit time frame. Au GPY, on a eu un gros push dessus. Donc, je pense qu'on est parti pour valider ça potentiellement, même celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on a eu le drop. On a dit de faire attention parce que tant qu'on n'a pas pété le bas précédent, il y a le risque pour le push. Et bon, pas autant, mais on a eu bien plus que prévu. Donc, il y a de bonnes chances qu'on ait terminé, finalement, vu l'amplitude du move, notre potentiel running ici, et celui-là en interne. Et ça a été notre impulsion. D'accord? C'est un peu tôt pour le dire, mais on va devoir surveiller. Petit time frame, il va falloir attendre des setups. Pour le moment, il n'y en a pas vraiment. Ici, sur la plus grosse structure, donc tant qu'on n'a pas pété le top précédent, bon, on va devoir faire attention ou à une nouvelle structure corrective ou à un running. Bon, j'y crois un peu moins au running vu le move. Maintenant, s'il revient tester stop, il y a de bonnes chances qu'on casse celui-là aussi pour un potentiel régular. Mais c'est vraiment trop tôt pour le moment sur USD. En petit time frame, on a cherché un petit running. Donc, bon, on a fini par valider ici. Donc, j'attends de voir s'il donne une structure corrective plus grande. Donc, si je le vois
donner une plus grosse structure corrective sur AUD-USD, je pourrais continuer de l'achat pour revenir tester le précédent top. Le 4 CHF, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à tenter ici. Donc on a eu le A, le B. Donc si on a un drop, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche encore de l'achat pour revenir péter le top précédent. 4 JPY, bon, il n'y a pas grand-chose là-dedans. On a déjà validé notre direction. Donc on cherchait de l'achat ici pour revenir péter ce top. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, ça va être plus la structure supérieure que je dois surveiller. Donc ce que je veux voir dans les prochains jours ou semaines, c'est pas trop grave. C'est un petit push et ensuite la continuation. D'accord? Donc j'attends toujours la validation de ça. Parce que s'il ne me donne pas ce push, c'est qu'on a déjà validé le running là-dedans. OK? Et à ce moment-là, on n'aura pas un drop, mais un range. Et on aura largement le temps de le voir venir si c'est un range. Une impulsion, ça sera beaucoup plus rapide. Après, on a le CHF JPY. Alors, je m'attendais à une structure un peu plus complexe. C'est un dernier push avant le buy. Maintenant, on peut considérer le mouvement comme terminé, même si ça reste relativement agressif. Et il faudra surveiller la petite TF et attendre des setups comme là-dedans. D'accord? Donc, vraiment attendre une structure corrective. Pour le moment, il n'y en a pas. Ça va être des mouvements à trade en petit time frame. Le DAX, ça se passe pas trop mal pour le moment. Donc, on a eu notre A. Je pense qu'on est en train de faire notre B ici. Une fois le B terminé, on cherchera le C et ensuite un up. Donc, n'oubliez pas qu'en 4 heures, ce qu'il donne ici, on considère juste comme une correction. Et ensuite, ça sera encore de l'achat sur le DAX. D'accord? Le DXY, c'est aussi plutôt haussier comme mouvement. Ce qu'il donne ici, c'est correctif. Donc, on cherche plutôt de l'achat, même s'il décide de donner un nouveau plus bas. C'est plutôt haussier pour revenir péter le top. Mais évidemment, en 4 heures, on doit faire attention toujours, même s'il donne un nouveau push. On fait attention, on peut avoir encore un autre push vers le bas pour la continuation. Mais pour le moment, en 1 heure, c'est plutôt haussier pour le DXY, le Nasdaq. On cherche une structure corrective sur ce move. Pour moi, ce qu'il a donné ici, c'est plutôt un A, donc départ d'une impulsion, en tout cas une impulsion, départ d'une structure. Et on va chercher une correction, donc la correction de ce A, et pas plus. Il donne plus, c'est vraiment bonus. En plus petit time frame, donc il y a eu un petit buy là-dedans. Si on le voit donner un drop, on peut partir encore pour un autre push et valider un running. Euro, donc on a eu un beau petit regular flat ici qui n'était pas dégueulasse. Et on est venu casser le précédent plus bas. Et je continuerai à chercher de l'achat tant que je reste dans cette zone. L'objectif, c'est de revenir péter le précédent top. D'accord? Donc les 1.67 à peu près. EuroCAD, on cherche un flat sur ce move. Donc on pourrait compter ce mouvement-là comme un A. Ce qu'il donne comme un B, je cherche de l'achat pour revenir tester le précédent top, de la vente et encore un push. Maintenant, s'il décide de venir péter ce bas, ça sera toujours de l'achat, mais pour un running flat. Donc, on privilégie de l'achat plus sur EuroCAD, EuroJPY. Donc, on a eu le push. Si vous vous rappelez, on cherchait de l'achat ici. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Donc, ça, c'est fait. On a eu même bien plus que prévu. Donc, j'attends de voir. Maintenant, la suite, j'aurais préféré qu'il me donne un petit running ici avant la continuation. Mais bon, tant que l'objectif est validé et la direction est bonne, moi, ça me va. Mais j'attends maintenant la suite parce qu'il y a potentiellement un gros running qui pourrait se préparer plus tard. D'accord, un gros running ici. Donc, je surveille la petite time frame. Ici, je vais rentrer dedans. Il va falloir attendre d'autres setups. Le run ZD, c'est plutôt correctif. Donc, on pourrait avoir un petit running là-dedans. C'est pas très grave. Et tant qu'on n'a pas pété le bas précédent, pourquoi pas encore un autre plus haut pour revenir tester donc le précédent top, c'est-à-dire les 1.80, 80 à peu près. Euro USD, donc ça va être aussi une structure plutôt corrective, d'accord? Je fais attention à un potentiel running, il a même peut-être déjà fait. Donc je ferai attention quand même un peu à un running ici, d'accord? Je fais attention aussi à ce qu'il y a une possibilité qu'il ait déjà validé là-dedans. Donc, s'il l'a déjà validé, on va s'éloigner, voire même péter ce bas. Sinon, s'il donne des buy setup, pourquoi pas encore un dernier push. Ça, c'est pour la petite time frame. En 4 heures, le mouvement reste plutôt correctif. Donc, à chaque
nouveau plus haut, cherche encore un drop pour revenir tester le précédent. Donc le précédent bas, donc revenir tester les 1.06. On a le GBP haut aussi, où on cherche de l'achat tant qu'on reste dans cette zone. Donc l'objectif, c'est de l'achat pour revenir tester le précédent top, donc les 1.95. Et on a GBP CAD aussi qui reste encore haussier. Donc si j'ai mon flag là-dedans, je pars pour de l'achat, pour le gros running cette fois. Et donc le TP, c'est le précédent top, donc les 1.73. Donc pas de changement là-dessus. Dommage, on a validé l'interne, mais tant qu'il valide la grosse structure, moi ça me va. GBP JPY, donc on a validé le buy aussi. Rappelez-vous, on cherchait de l'achat ici pour un régular. Objectif, le précédent top. Donc on voulait qu'il recasse le top pour les 193 à peu près. Alors, on a déjà pété, on est au 196, donc on est bien plus que prévu, donc nickel. Maintenant on attend de voir un petit time frame ce qu'il donne. Sur le GEPNZD, j'attends une structure un peu plus grande. Ça, pour moi, je le prends comme un A, ce qu'il donne comme un B. Si j'ai un C, là, je commence à chercher de l'achat. Donc, s'il revient tester le précédent plus bas, c'est-à-dire les 2,08, ça peut être intéressant, mais pour le moment, c'est pas très intéressant de le tenter ici. GBP USD, alors le gros mouvement, c'est plutôt de la vente. Donc, on cherche toujours de la baisse. Il y a de bonnes chances qu'il revienne tester les 1.2. Même si range, et ça peut mettre du temps, mais ça c'est l'objectif final. Par contre, en petit time frame, donc on fait attention ici, j'attends un range, ça comme impulsion, j'attends une structure corrective et ensuite encore de l'achat. Au moment où on n'a pas encore ça, il va falloir être patient. NZD USD, ça va être pareil sur la plus petite time frame, donc j'attends, il y a peut-être un running qui se prépare ici. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut retester le top. S'il vient péter le bas, on pourrait préparer une plus grosse structure. Mais pour le moment, on part pour un simple running vu qu'on est au-dessus de ce bas. Pareil ici, potentiellement un petit running en préparation. Tant qu'on n'a pas cassé le précédent bas, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Et on attend parce qu'à chaque nœud plus haut, on risque un retournement. Il y a une petite fin de structure qui se prépare. NZD JPY, bon, le mouvement est déjà parti et le top est déjà cassé. Donc on voulait la cassure de stop. Pour un plus gros régular, que ça soit tout de suite ou que ça soit plus tard. Donc l'objectif c'était casser le top. Donc ça c'est fait. Pareil comme pour tous ceux qui ont atteint l'objectif 4 heures, il va falloir attendre la suite. USD CAD, ça va être plus de la petite time frame qu'on va devoir surveiller. Donc on a déjà obtenu d'après moi un régular flat qui n'était pas dégueu, plus bas ici. Donc j'attends de voir s'il vient péter le précédent top ou pas, d'accord? Parce que si il casse pas le top et qu'on le voit corriger, on pourra tenter les petits buy setup en interne. Mais l'idée ici, c'est de considérer le drop qu'il a donné comme notre A, pardon. Donc ce mouvement-là comme un A. À chaque nouveau plus bas, on risque un retournement pour venir donner le B. D'accord? Donc n'oublie pas, on est dans le A et ensuite on va chercher juste de l'achat pour un B. Mais il faudra déjà attendre que ce A se termine. USD/JPY, donc on cherchait de l'achat sur ce move, d'accord, on cherchait un petit régular. L'objectif c'était de revenir péter le top. Bon, je m'attendais pas à une impulsion aussi importante. Donc j'attends de voir si il me donne un petit retracement derrière parce que je vois pas mal de mèches et j'oublie pas évidemment la structure daily, même si on s'est éloigné pas mal. Il suffit juste de prendre un peu de recul et je n'oublie pas ce mouvement-là, Même s'il push, il y a de bonnes chances qu'à un moment on obtienne un drop, ensuite encore un push, ensuite un gros drop, et après pourquoi pas encore une continuation. Donc ça reste des structures de continuation pour de l'achat, mais il ne faudra pas se faire avoir par les C des futurs running qu'on finira probablement par obtenir. Sur US Oil, donc US Oil ça va être plutôt la petite time frame que j'ai surveillé. Donc pour le moment, sur ce move, je considère ce mouvement-là comme le départ d'une nouvelle structure, ce qu'il donne comme une correction. Tant qu'on n'a pas pété le top précédent, je fais attention encore à un autre plus bas, voire ensuite un push pour potentiellement un running, d'accord? Donc je pense qu'on va commencer juste à range dans cette zone, mais pour le moment, tant qu'on est en dessous de ce top, d'accord, faire attention à ça pour revenir péter le bas. On a aussi le silver. Donc silver, on cherchait de la vente. Donc on avait dit un A.
un B, un C pour revenir tester ce bas-là. Donc ça, c'est fait. Et une fois le bas cassé, on a dit de faire attention, encore un push, d'accord? Mais on a besoin d'un setup pour ça. Pour le moment, il n'y en a pas. Et ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. Il y a eu un petit à tenter là-dedans. Voilà, il l'a validé. Mais ça reste correctif, d'accord? Donc il peut très bien revenir tester le bas. Et on surveillera une fois le bas cassé. Par contre, si range, ça peut être une autre opportunité. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'opportunité là-dedans. Le gold, ça va être la même chose aussi. Donc on cherchait de la vente dans la précédente vidéo. L'objectif, c'était de revenir péter le bas. Et ensuite, on cherchera de l'achat pour revenir casser le top. Mais pour ça, on va avoir besoin de setup. Pour le moment, évidemment, il n'y en a pas. Et ce qu'il donne là, ça peut être une correction pour revenir tester ce bas-là. Ça n'invalide pas le mouvement au-dessus, mais ça peut juste le décaler. Par contre, s'il range dans cette zone, à ce moment-là, why not? Plutôt un buy pour viser le mouvement haussier 4 heures. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci du soutien. Merci pour votre temps. Passez un très bon week-end. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Dans les rues de Paris, on les voit passer, les traders de la vague prêts à tout casser. Avec leurs costards, ils sont prêts à négocier, leur portefeuille plein toujours prêts à parier. Ils sont là pour le cash, pour le fric et le bling. Avec leur arrogance, ils font trembler les rings.